David, tu es unique au monde. Vraiment. Pour toi, un bain et une omelette, c'est à peu près la même chose que sauver la vie d'un gosse de 5 ans. C'est toi, mon sauveur. Là, t'es pas exigeante. Très bien. Alors pourquoi tu ne m'épouserais pas? C'est vrai, ça? Pourquoi pas? Ne blague pas avec ces choses-là. C'est vrai. Pourquoi pas? Tu sais ce que c'est, le mariage? Ouais, c'est un truc du genre traîner à deux des heures entières, dormir dans la même chambre après avoir fait sauter tous les boutons inaccessibles. Alors j'accepte. T'acceptes? Vraiment? Pourquoi? Monsieur l'Arabi? David, quelle bonne surprise! Non, il déjeune. Il n'a... Ça implique. Ron, il faut que je te voie tout de suite. Je suis en conférence. Quand tu m'as vu ici pour la dernière fois? Tu as raison. Ron. Ron. Je me demandais aussi pourquoi on me traitait avec tellement de respect. Il y a quelque chose qui ne va pas, David? Tu m'as poussé dans les bras d'Elisabeth pour mieux pouvoir organiser ta fusion avec Tyson. Quoi? Moi, je t'ai poussé? J'irai brûler en enfer à cause des mensonges que j'ai dit pour te faire plaisir. Tu m'as supplié de te mettre en valeur auprès d'Elisabeth. Tu t'es bien gardé de me dire que tu voulais faire une proposition à Patrick. Tu m'as dit, parle de mes performances, de mes qualités, fais preuve de créativité, mens. Voilà ce que tu m'as dit. Oh, ça va trop loin. Je me sens pas capable de m'engager pour la vie. Oh, je vois. J'imagine qu'elle veut fixer la date du mariage, c'est ça? Écoute, je sais pas ce qui m'a pris. Je la voyais soigner des enfants. Moi, j'étais là en tenue de soirée. Je suis pas fait pour prendre en charge une femme. Elisabeth est à la fois médecin et milliardaire, David. Elle ne sera pas un fardeau. Tu ne la mérites pas, mais il semblerait qu'elle t'aime. Et ça t'inquiète pas un peu, justement? Tu penses pas qu'elle est pas bien dans sa tête, hein? David. Écoute, tout ça, ça n'est qu'une coïncidence. C'est une opportunité. Ouais, une opportunité. Enfin, qu'est-ce que tu espères de moi, David? Que je renonce sans broncher à une fusion qui me rapporte $1 milliard parce que j'aurai un vague lien de parenté avec cette firme? Qu'est-ce que tu fais là? C'était qu'une question. Regarde ça. Pas une égratignure. C'est comme ça que tu changes de conversation? Il n'y a personne qui fasse des écrans plats de cette taille-là, sauf Patrick Tyson, et c'est carrément indestructible. Il possède la technologie la plus en pointe de nos jours, et tout le monde à Wall Street le sait. La concurrence est absolument féroce pour cette fusion. Et si on a le Arrête moins... une minute, tu veux, il s'agit quand même de ma vie. Mais c'est moi qui paie pour ta vie, David. C'est ma vie qui fait que ta vie est possible. Alors là, je me sens offensé. Moi aussi. Mais regarde-toi. Tu as fait ton droit et tu n'as pas été jusqu'au bout. Tu as fait une école de commerce et je n'ai jamais réussi à te faire venir au bureau. Tu as étudié des langues que tu ne parles pas, des instruments dont tu ne joues pas. Tu es sorti avec une flopée de filles que tu ne vois jamais plus de 2 fois. Tu ne vois donc pas que c'est une constante? Qui es-tu, toi, pour critiquer mes petites aventures, hein? Toi, tu considères avoir une longue aventure avec une femme quand tu lui laisses la chance de prendre un dessert. C'est parce que je n'ai pas le temps pour ça. Je suis bien trop pris par la compagnie. Tu es un homme maintenant. Pour une fois, finis quelque chose. Elisabeth Tyson est un don du ciel pour toi. Et c'est toi-même qui me l'as dit. Je voudrais maintenant porter un toast à ma petite dernière, le docteur Elisabeth Tyson, qui est diplômée PHU. Et à mon futur gendre, David, ce petit CON qui a du pot. C'est une blague, David, je blaguais, c'est tout. Je blaguais. Nous avons tous beaucoup de chance, non seulement de voir s'unir pour la vie 2 êtres aussi beaux, mais 2 sociétés de toute beauté. Tchin tchin. Je vous souhaite autant de chance et de bonheur que vous le méritez. Et je forme le vœu que votre premier enfant soit un fils. C'est dans le film Serpico. Nascimento, dis à Yoshi d'apporter le portobello. Aurora? Oui, Vous êtes une fine linguiste. oui. J'ai voyagé aux 4 coins du monde avant d'épouser Patrick. J'étais hôtesse de l'air. Il viendra sûrement vous voir.
Maintenant, on dit personnel navigant. Ah, vraiment? Quoi qu'il en soit, je pourrais encore relever votre tablette et la mettre en position verticale. Quand nous nous voulons drôles et spirituels, nous tombons dans le pervers ou dans le terrifiant. Je vois. Tout y fera à la longue. Elle veut absolument que je vous dise que vous lui manquez.